Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction d'un exercice de brevet, donc niveau 3e. Alors, je vous ai imprimé l'exercice ici, mais évidemment, je vous mets le lien vers, le sujet dans la barre de description. Alors, c'est un exercice tiré du brevet Polynésie du 27 juin 2017. Il traite de différents sujets, vitesse, calcul de vitesse, et du coup conversion des temps et conversion des longueurs. Voilà. Il s'agit d'un exercice ouvert, c'est-à-dire que vous avez plein d'informations et une question générale à la fin, et c'est à vous de trouver les informations. Donc dans ce type d'exercice, la démarche est toujours la même. Ce qui est valorisé, ce sont surtout les étapes. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à répondre totalement à la fin, même si vous n'arrivez pas à la réponse, il y aura toujours, si vous arrivez à mettre des choses en place, il y aura toujours quelque chose de valorisé. Donc, première chose à faire sur ce type de sujet, je prends mon surligneur et je surligne les infos importantes. On vous dit dans cet exercice, on va s'intéresser à la vitesse d'un TGV passant en gare sans s'arrêter. On vous donne une première information. Tout le train est passé devant moi en 13 secondes 53 centièmes. Je pense que ça va être une info importante. Information 2, on vous donne un schéma des motrices et voitures composant une rame de TGV. Donc, schéma, motrice, voiture. Et on vous dit les mesures de longueur sont exprimées en millimètres. Donc les mesures de longueur, c'est celles qui sont là. Je vais surligner aussi, même si c'est pas forcément obligé. Information 3, composition du TGV. Donc le TGV est constitué de 2 rames. Alors jusqu'ici, je ne sais peut-être pas ce que c'est qu'une rame, on vous le dit à côté. Chaque rame est composée de 2 motrices de type A. Qu'est-ce que c'est qu'une motrice de type A? Ah, je vois, c'était marqué ici. Encadrant 10 voitures de type B. Voiture de type B, c'est ça. Voilà. Et la question, à quelle vitesse, en km/h, ou là, attention, unité, c'est important, ce TGV est-il passé sans s'arrêter devant moi? Et le résultat sera arrondi à l'unité. Alors, en premier, quand j'aborde ça, je vois que la question générale, on me demande à quelle vitesse. On rappelle la formule qui permet de calculer la vitesse. Donc vitesse, c'est égal à distance sur temps. Bon, une fois que j'ai marqué ça comme ça, évidemment, ça ne sert à rien. Il faut marquer les unités. Donc tout seul, on n'a pas grand intérêt. Donc vitesse... en quelle est l'unité? Ici, on vous demande en km/h, on va la mettre en km/h. Je vous rappelle que ce n'est pas l'unité du système international de la vitesse, on la met plutôt en mètres par seconde quand on vous fait faire des exercices de physique. C'est pour ça que c'est important de voir ce qui se dit dans le sujet. Ici, distance. La distance, ici, est en... du coup, si ici j'ai des kilomètres/heure, je vais avoir besoin d'une distance en kilomètres. Et le temps, ici on a des kilomètres par heure, donc je vais avoir le temps en heures. On va peut-être déjà essayer de se rendre compte, là il y a un petit souci, est-ce que le temps ici dans mon exercice est me donné en heures? Il m'est donné en secondes. Je peux signaler que là il va y avoir une petite conversion à faire, et en kilomètres, ici, ça m'est donné en millimètres. J'aurai également une petite conversion à faire. Donc ça, c'est simplement la préparation du sujet. Ensuite, on me demande de calculer la vitesse. Il va d'abord falloir que je détermine la distance et ensuite que je détermine un temps. On va commencer par calculer la distance qui va être la longueur du train. Longueur du train. Alors tout ça, évidemment, vous pouvez le marquer sur votre copie parce que toutes les traces de recherche seront valorisées. Longueur du train, je vais peut-être commencer déjà par faire un petit schéma. On me dit que
Un TGV est constitué de 2 rames et chaque rame est composée de 2 motrices et 10 voitures. Alors, j'ai ma motrice que je vais appeler M et voiture que je vais appeler V. Donc voilà. Et à la fin, je retrouve une motrice. Et des voitures, on a dit que j'en avais 10. Voilà. Ça peut peut-être être déjà un début. Ça, c'est une rame. Et qu'est-ce qu'on me dit? Le TGV est constitué de 2 rames. Donc j'ai la même chose de ce côté-là. Une motrice et 10 voitures. Et ici, je mets ma motrice. Donc là, j'ai la même chose x 10. Une rame. Voilà, là il s'agit d'extraire les informations. Ce schéma-là, encore une fois, vous pouvez le mettre sur votre copie, bien au contraire. Ce sera, il y aura des points autour de ça au niveau de la correction. Alors, je vais le rédiger d'une certaine façon. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de rédiger de la même façon. Il y a plein de façons différentes d'aborder les choses. Mais je vous conseille toujours de mettre des titres à vos calculs pour dire exactement où vous allez. Je vais d'abord calculer la longueur d'une rame que je vais appeler R, voilà, pour rame. R est égal à, alors, on m'a dit que j'avais 2 motrices, donc une motrice, elle fait, le schéma me dit qu'elle fait 5000 mm pour la cabine avant et 14 000 mm pour la partie moteur. Donc, ça, je peux marquer, je peux décrire sur mon calcul ce qui est en dessous. Ça, c'est une motrice. Et on me dit qu'il y en a combien des motrices? 2. Donc c'est ce qu'il y a là et ce qu'il y a là à la fin. J'en ai une à l'avant, une à l'arrière pour que le TGV puisse fonctionner dans les deux sens. Plus mes voitures. Et j'en ai combien des voitures? J'en ai 10 et ma voiture fait 18 300 mm fois 10. Donc ça, c'est une voiture. Donc je fais d'abord longueur d'une rame, avec le titre longueur d'une rame. Si vous voulez faire directement la longueur du train et multiplier tout par 2 tout de suite, vous pouvez. Donc ça, je ne m'effraie pas devant ces chiffres élevés. Encore une fois, ce qu'on m'a dit ici, c'est marqué, la longueur, ce sont des millimètres. Alors, du coup, là, c'est la calculatrice qui travaille. Donc 5000, j'oublie surtout pas mes parenthèses, parce que si je fais que le 14 000 x 2, si je mets pas de parenthèse, il n'y a que le 14 000 qui sera multiplié par 2. Et j'aurai pas 2 cabines sur mon train. Donc 5000 plus 14 000 x 2 plus 18 300 x 10. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse vu que ma multiplication est toujours prioritaire sur l'addition. Et ça me fait une longueur pour une rame de 221 000. Alors, évidemment, je ne laisse pas mon résultat comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Je mets l'unité, histoire de bien montrer au correcteur que j'ai compris qu'on parlait de millimètres. Donc, 221 000 millimètres. Bon, ça, c'est quand même un résultat intermédiaire intéressant. Je l'encadre. Autant pour le correcteur que pour moi, pour voir un petit peu, savoir y revenir plus facilement. Et là, une fois que j'ai la longueur d'une rame, je sais que le TGV est constitué de 2 rames. Donc, ça, je vais le marquer. Plus vous écrivez, plus vous expliquez, mieux c'est. Un TGV est constitué de 2 rames. Constitué. Bravo.
Donc, longueur du train, L, égale 221 000 millimètres. Je ne vais pas mettre les millimètres dans mon calcul parce que du coup, on n'y voit plus grand chose. Je mettrai dans les résultats. Voilà. Fois 2. Donc, L égale à... Si je recopie, on va pas beaucoup avancer. Donc là, ça me fait 442 000 millimètres. Alors là, mon résultat est intéressant et déjà pas mal en soi. Je peux aller un peu plus loin tout de suite ou faire les conversions après. Je sais qu'on me demande mon résultat de vitesse en km/h. Donc je peux transférer tout de suite mes millimètres en kilomètres. Il est possible de l'expliquer aussi, ça, sur votre copie. Hein. Je convertis cette longueur en kilomètres. Donc là, vous pouvez utiliser votre tableau. On regarde sur le tableau de conversion. Oui, on va se faire un petit tableau de conversion. Donc, les mètres, décimètres, centimètres, millimètres, j'ai bien 1, 2, 3 de décalage, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Millimètre, petit rappel, je mets le nombre des unités, donc ici mon 0, ce 0 là, dans la colonne des unités, 0, 0, 0, 2, 4, 4. Donc si je veux avoir des kilomètres, il me faut une virgule ici, donc là, je recopie. Je n'ai pas besoin de mes zéros derrière, je peux les mettre, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc je me retrouve avec 0,442 km. Donc L est égal à 0,442 km. Alors, une fois que j'en suis là, je peux quand même me poser quelques questions sur ma cohérence du résultat. Est-ce que c'est une longueur de train qui me semble à peu près cohérente, qui a un sens? Donc ça fait 0,1 demi-kilomètre, ça fait à peu près, ici ça fait 440 mètres. Est-ce qu'un train qui fait un demi-kilomètre, un TGV, ça me parle? Bah écoute, pourquoi pas, hein, si vous êtes déjà allé à la gare voir un train, c'est quand même très très long pour arriver au bout du train. Donc pourquoi pas, moi je suis plutôt d'accord avec ce résultat-là, je le garde, je l'encadre. Donc c'est bon pour ma longueur. Je vais passer maintenant au temps. Donc, temps de passage du train. Temps de passage du train. Alors, je sais que t est égal à, on vous dit 13 secondes et 53 centièmes. Donc 13,53 secondes. Alors, je cherche à convertir cette durée en heures, puisque je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, si je veux des kilomètres-heure, il faut que ma durée de temps dans ma formule soit en heures. Je cherche à convertir cette durée en heures. Donc, t est égal, on peut tout faire directement en multipliant par 3600, ou alors je peux faire au fur et à mesure. Je sais que je vais d'abord faire en minutes, je sais que dans une minute j'ai 60 secondes, donc 13,53 fois 60, 53 fois 60, je me retrouve avec 800, bravo, si je commence à faire des bêtises. Si je veux convertir en minutes, il y aura évidemment moins de minutes que de secondes, donc je divise par 60. Donc 13,53 divisé par 60. 0,200
0,2255 minutes. Je vais encore diviser par 60 pour avoir les heures, parce que j'ai 60 minutes en 1 heure. Donc, est égal à 0,255. Je vais même marquer à chaque fois mon unité derrière, comme ça je suis sûre que ma division a un sens. Divisé par 60 pour avoir les heures. 0, je vais même utiliser ma réponse précédente, divisé par 60, et donc ça me fait 0,0030. Bon, alors là, je vais peut-être m'arrêter au 10 millième quand même. Donc si je m'arrête là, si j'arrondis à 4 chiffres après la virgule, j'ai 0,38, parce que derrière, 58, c'est plus proche du 38 que du 57. Voilà, ça c'est la méthode détaillée. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement dire que t est égal à 13,53 divisé directement par 3600 heures. Et vous allez tomber sur la même chose. Ça, c'est un résultat intermédiaire important, j'encadre. Pour moi savoir où je vais rechercher mes infos et puis pour montrer au correcteur toutes les étapes du travail. Alors du coup, j'ai ma distance en kilomètres et mon temps en heures. Et on n'a plus qu'à calculer la vitesse du train. V est égal à L, ma distance qui, ici, j'ai appelé L. C'est vrai que j'aurais pu l'appeler D, comme ça je suis cohérente jusqu'au bout. L sur T. Alors, une fois que j'ai ça, je peux faire l'application numérique, c'est-à-dire je remplace dans ma formule par les valeurs que je connais. 0,442 divisé par 0,0038. V est égal à... Alors, 0,442 divisé par... Alors, pour plus de précision, moi, sur ma calculatrice, je vais utiliser le résultat précédent. Comme ça, j'ai pas mes erreurs d'arrondi. Vous, si vous rentrez 0,038, vous aurez peut-être des décimales un petit peu différentes derrière. Alors, donc, 117... Ma calculatrice me dit 117,6. On m'a demandé d'arrondir le résultat à l'unité. Donc, alors 117,61 et je vais plutôt écrire, on a dit d'arrondir à l'unité, donc 118. Quelle est l'unité? J'ai bien ici des kilomètres et ici des heures. Donc j'ai bien ma réponse en kilomètres par heure. Voilà, avant de faire ma phrase réponse, j'ai terminé ici. Avant de faire ma phrase réponse, je peux encore une fois me poser la question, est-ce que cette vitesse est cohérente pour un TGV? Un TGV qui passe en gare à 120 km/h, oui, ça me semble à peu près normal. Donc, le TGV est passé à une vitesse de 118 km/h. Voilà.